si l'enfant naît mort, est né mort, il faut quand même, tout de même, déclarer sa naissance. Déclarer sa naissance et déclarer sa mort. Et un médecin devra attester que la mort a précédé la naissance. Tam, tam, tam. Il devrait en faire immédiatement la déclaration. Que l'enfant soit né mort, vivant, ou jumeau, à double titre. Souhaiter, on peut souhaiter, assurer à ses enfants des appuis en dehors de la famille, ou aide et protection lorsque l'on y réfléchit. On y réfléchit. Leur sont déjà naturellement accordés. Tigre. À moins que la santé de l'enfant ne donne des inquiétudes qu'il veuille mourir ou qu'il lui soit prêt, on attend le rétablissement complet de la mère pour la cérémonie du baptême. Il est devenu jeune homme. Il rencontre une jeune fille. Il la voit, on lui montre, il croit les mots. Il souhaite de l'obtenir pour femme, se marier, l'épouser, lui faire des enfants. Mais il ne va pas de but en blanc la demander en mariage. Il est encore préférable et plus fort habile que des amis communs réunissent les jeunes gens à un dîner organisé pour la circonstance et auquel assistent, inutile de le préciser, cela va sans dire, les parents de la jeune fille. Le mariage civil précède le mariage religieux. Mais on ne se marie pas à l'église depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Épiphanie. Ni depuis le mercredi des cendres jusqu'à l'octave de Pâques. La mariée occupe la première voiture, elle a son père et sa mère avec elle. Dans la seconde voiture, le marié et ses parents. Jamais rien de compliqué. Les témoins prennent place dans les troisième et quatrième voitures avec des parentes des mariés. Ce ne sont pas des jeunes filles. Hein. Les jeunes filles, d'une manière générale, doivent être à part, protégées et habilement encerclées. Je n'insiste pas. Les autres invités s'arrangent des autres voitures. Je ne saurais tout prévoir. On doit, autant que possible. Ce jour-là, au moins, on peut faire un effort. On doit associer une personne de la famille ou des amis de la mariée avec une personne de la famille ou des amis du marié. À l'entrée de la mariée, tous les invités à la messe se lèvent. La mariée s'avance sans porter les yeux autour d'elle. Elle marche droit vers ce qui l'attend. Les mariés écoutent ainsi l'allocution que le prêtre leur adresse. Celui-ci parle debout sur les marges de l'autel, mais, bien évidemment, il s'approche des époux pour les unir. Aux questions que l'on sait, prenez-vous pour femme, etc., ils répondent oui. Ils ne désunissent pas leurs mains pour s'agenouiller sous la bénédiction du prêtre et l'aspersion. Car aspersion. Si on a bien voulu s'exercer chez soi, s'agenouiller à deux mains droites dans main droite sous aspersion, d'où n'est pas si difficile. On ne se marie qu'une fois, tout n'est jamais question que de volonté. Veuvage et mariage tardif. Pour le mariage à l'église, on s'entoure, comme aux premières noces, de ses proches et de ses amis intimes. On envoie également des invitations à la messe. Mais la cérémonie est plus simple. Il n'y a pas de décoration florale, pas de chant, pas de faste, sobre et austère. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'heureuse union. N'aurait-elle pas été heureuse si elle dure 25 années, on la célèbre tout de même. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'union. D'une manière plus générale et pour résumer,
quelque circonstance que ce soit. Si 25 années sont passées, on célèbre. Les mêmes joies, mais aussi les mêmes douleurs. 25 années où l'on s'est fait des sacrifices réciproques et de mutuelles concessions. Les corbillards s'ébranlent toujours. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Les hommes marchent les pieds derrière. Les femmes sont dans des voitures. Les jeunes filles, s'il en reste encore après toutes ces années, Les jeunes filles sont séparées des jeunes gens. Le deuil est une marque extérieure de la douleur. Il a des règles, on doit les suivre. Les jeunes filles derrière.